Amis de la vape, bonjour, c'est Assurva.corps. Bienvenue être avec moi pour une petite vidéo de partage. Donc, vidéo de partage qui sera sur une box électro, même si les électros c'est pas trop mon truc à l'origine. Ce sera donc sur la variante. Donc voilà, petite box qui va de 5 à 260 watts, si je ne m'abuse, qui fonctionne en mode, donc il y a le mode pulse, mode variable wattage et variable voltage. Donc pour faire en bon français plus simplement, vous pouvez soit varier par incrément de 0,1 volt jusqu'à 6 volts je crois, soit en passant par les watts en incrément de 0,1 watts de 5 à 260 watts, ce qui est énorme. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment se fait l'affichage là-dessus. Voilà. Donc l'affichage, vous avez d'abord donc le wattage, le temps d'utilisation depuis qu'elle est allumée. Après, vous avez le nombre de bouffées, vous avez la charge de la batterie, et en haut vous avez donc comment ça s'appelle, le pourcentage. Et puis après, normalement, on va avoir le nombre de volts, le nombre d'ampères, et en dessous donc le nombre d'ohms. Voilà, vu de plus près ce que ça donne. C'est assez joli. Alors si je fais 5 appuis sur le bouton de menu, je vais passer en mode pulse, c'est-à-dire que je peux me monter ou descendre donc les volts. Je peux monter jusqu'à 6 volts en mode pulse. Donc le mode pulse, c'est-à-dire que quand vous allez appuyer, ça va pas envoyer la patate en une seule fois. Ça va être un mode pulsé. Et là, vous n'êtes pas limité en aspiration dessus, contrairement au mode normal en wattage par exemple, où vous allez vous retrouver à pouvoir aspirer pendant 10 secondes maxi avant que la sécurité se mette en route. Donc voilà de ce qui est du mode pulse, qui peut être intéressant pour pas se cramer la tronche dans certains cas. Donc si je rappuie 5 fois, je passe en mode voltage variable. Et si je rappuie 5 fois, je repasse en mode wattage variable. Alors il n'y a pas énormément de menus, mais vu que tout est assez détaillé sur l'écran de base, il n'y a pas besoin de passer dans des menus interminables. Donc un appui long, on éteint, un appui long, on rallume, un appui de 2 secondes plus un appui coup sur fire, donc sur le bouton de mise à feu, on passe en verrouillage, c'est-à-dire on ne peut plus rien faire, mais on peut quand même déclencher la mise à feu. Un autre appui, tac, j'ai pas appuyé assez longtemps. Je vais y arriver. Si j'appuie sur le bon bouton, ça marche mieux. Voilà, un appui au centre 2 secondes plus un appui sur mise à feu. On verrouille l'écran, mais je peux continuer à vaper. Pour le déverrouiller, même punition, un appui, tac, et on déverrouille l'écran. Et on a déloqué. Donc, quoi dire de plus, sinon que là, je suis à 8 watts. Je vais peut-être remettre un petit peu de liquide, histoire de ne pas me cramer le museau. Là, je vais mettre un 80-20 alpha liquide. Donc, quelque chose de tout à fait ordinaire. C'est pas un liquide réputé pour faire de la grosse vapeur épaisse. Et donc, tout l'intérêt de vous montrer une grosse box. À 8 watts, j'ai une vapeur honorable. Je vais monter à 10 watts. Ça monte très vite quand on reste appuyé, donc faut pas appuyer trop en dessus, donc 10 watts.
ça va très bien. Et donc, hein, quand on reste appuyé sur le bouton, c'est de me mettre d'une façon où vous puissiez le voir quand même. Voilà, je reste appuyé sur plus. Après oui, ça monte très vite. Alors je vous cache pas que je l'ai pas essayé à 260 watts. J'ai pas dépassé les 80 watts, ce qui est déjà bien assez violent. Déjà, je vais essayer de vous montrer déjà rien qu'à 30 watts ce que ça peut donner. Parce que je sais pas comment ils calculent leurs watts sur ce truc-là, mais ça les envoie. Alors peut-être que la différence avec un mecha, c'est qu'un mecha, c'est vrai qu'en dessous de 35 watts, souvent on peut s'ennuyer un petit peu. On l'utilise surtout pour vaper au wattage. Et l'avantage de la batterie LiPo, c'est qu'elle elle fournit pareil du début jusqu'à la fin, vous n'avez pas de baisse de forme. Alors à 30 watts, voilà ce que ça donne. Même en recrachant la fumée en l'air, c'est phénoménal. Et pourtant, je suis sur un alpha liquide en 80-20. Donc à 11 mg, je vais pas m'amuser à monter à 50 watts, autrement je vais mourir. Mais sinon, ça assure très bien. Voilà, il n'y a pas besoin de tirer des grosses taffes. Ça tue très vite la gorge. Donc je la pousserai pas plus de 30 watts pour cette fois-ci. Donc là je suis en 0,62 ohms, 4,3 volts. Elle demande 6,98 ampères. Donc pour 30 watts, voilà. Donc vu comme c'est monté là, je vais pas monter plus haut. Je me ferai mal à la gorge, c'est pas la peine. Enfin ça envoie vraiment très fort. Donc dedans, je ne montrerai pas la batterie parce qu'elle n'est pas significative des batteries que vous pourriez acheter avec votre variant. Sinon, sans faire très haut dans le détail, hein, c'est bien fini, c'est joli, il n'y a rien à redire. Niveau poids, c'est pas trop lourd, c'est pas très léger, par contre c'est pas très encombrant. C'est l'avantage pour une box. Hein. Donc elle est pas très grosse. Là-dessus j'ai mis, je sais plus ce que j'ai mis dessus comme atout, puis vu que j'y vois que dalle, eh ben je pourrais pas vous le dire, je crois que c'est le Mephisto V2 que j'ai mis dessus. Ça tourne très bien, voilà. C'est pas agressif, je vais peut-être vous le montrer en mode pulse aussi, histoire de voir ce que ça donne. Voilà, 2,1 volts en mode pulse. Ça fait léger 2,1 volts. Allez, on va mettre 3,4 volts. C'est pas du tout agressif. C'est pas mat comme mode. Après, c'est une façon de vaper comme une autre. Voilà une petite box bien sympa qui m'a été gentiment prêtée, donc merci. Parce que moi, j'ai pas les moyens de m'acheter ce genre de truc. Apparemment, ça coûte une blinde. Hein. C'est fourni sans batterie, c'est fourni sans chargeur. Mais bon, bah, c'est du Vicious End. Hein. Donc, c'est du, comment on dit déjà, du haut de gamme, du high-end ou un truc comme ça. Voilà. Donc, mais ça marche bien. Il n'y a pas à dire. Donc, je vais pas trop la maltraiter. Je vais pas la péter en direct. Ça me coûte très cher. Donc, voilà. Petit plaisir. Donc, achetez pas ça pour commencer, surtout à ce prix-là. Hein. Donc je testerai une autre box plus modeste à 50 watts bientôt. Plus modeste, je parle niveau prix et niveau comment dire, possibilité en wattage. Mais pas forcément humble niveau performance, parce que 50 watts ça peut suffire 3 fois certaines personnes. Donc ça c'est pas significatif d'un début de vape. Hein. C'est vraiment pour les personnes qui peuvent se l'acheter, qui veulent vaper à très haut wattage. Comme là je vape depuis hier avec, je suis à 67% de la batterie. Mais bon, on peut vaper plus bas que ça et puis consommer moins. Hein. Voilà. Donc c'est quelque chose de pas mal. Hein. Donc on appuie sur les deux boutons plus moins en même temps. Si on reste appuyé, ça vous donne le numéro de série et l'identifiant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à savoir. Hein, sinon comment on passe en wattage, en voltage, en pulse, on bloque l'écran et on bloque le reste, quoi. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais pas vous faire, je vais pas vous la démonter, vous la montrer dans tous les sens. Ça fonctionne plutôt pas mal.
Je vous ferai pas la grosse vapeur à 260 watts, je suis pas équipé pour. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette petite box sans dire de trop. Donc bientôt j'espère la revue sur le e-stick, qui est très modeste niveau prix, niveau performance, qui fonctionne très bien, et qui correspondra plus à du matériel pour le sevrage, pour arrêter de fumer. Ça c'est vraiment de la vape plaisir quand on peut se faire plaisir, donc rien à voir avec une vape de sevrage. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo très brève. Donc si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Si vous voulez des compléments, je pourrais mettre des petites revues complémentaires à la suite de celle-ci. Chacun zappera ce qu'il voudra. Donc en vous remerciant, je souhaite une très bonne soirée et encore une fois, à très bientôt et bonne vape.